Mon père, il m'avait inscrit au rugby. Chabal. Chabal. Plaquage. Je vois l'appel. Non. Allô, c'est le sélectionneur Didier Deschamps. Mon frère, il s'est mis sur le bas-côté. C'est mis ça. Chin chin. Boss. Boss. Toi, tu t'es adapté vite, toi, ici à l'Angleterre? Non, franchement, ouais. Après, ici, Londres, c'est un peu similaire à Paris quand tu regardes. Ouais, c'est vrai qu'en termes de... La culture, elle est riche ici. Ouais, c'est ça qui est. J'ai l'impression même elle est un peu plus riche qu'à Paris. Ouais, moi, je pense qu'il y a plus de diversité. Mais en termes de cuisine, c'est Paris, c'est au-dessus. Non, en cuisine, il n'y a rien à dire. Ouais. À Paris, tu manges bien là-bas? Tu connais chez la maman. Cuisine bien? Ouais. Tu connais, tu peux pas toujours manger ce qu'elle fait parce qu'il faut garder une faut garder une certaine ligne. Ouais. Mais... Tu as Virgin Morito? Yeah. Ouais. Virgin Morito. Yeah. Virgin, hein? Yeah, Virgin, hein? Virgin, hein? T'aimes bien les escargots, toi? Non. Mon père, il aime trop. Moi, j'aime pas, j'arrive pas. Ah ouais? Je te jure, j'arrive pas à aimer les escargots. Il y a quoi comme spécialité française en vrai? T'as la blanquette de veau. T'as la blanquette de veau. Gratin dauphinois, boss. Là, ça vient de chez toi, ça, non? Ça vient de chez moi. T'as grandi où, toi? Moi, j'étais à Villefontaine, c'est à 25 minutes de Lyon à peu près. Je suis né à Gonesse, c'est juste à côté, banlieue parisienne. Mais j'ai grandi à Villers-Belle. Tu connais le lycée, tu commences à... Des fois, tu commences à des 8 heures. Ouais. Après, tu finis peut-être à des 18 par là. Toi, j'ai un entraînement direct. Je faisais des techniques, boss. J'arrivais dans le bus. Quand j'arrivais à la station de chez moi, j'appelais mon petit frère. Il me sortait mon sac de foot, je lui donnais mon sac d'école. Changement. Ouais, je descendais pas du bus. Moi, en vrai, grave, tranquille. Genre, moi, déjà, à Villefontaine, le stade, il était à 2 minutes de chez moi. Toi, t'as commencé là-bas? Ouais, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé le foot tard, moi. J'ai commencé vers 10 ans. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mais non. Je te jure. Avant, mon père, il m'avait inscrit au rugby. Chabal. Chabal, frère. Plaquage. Demi-mêlée. Demi-mêlée. Boss. Dans les yeux, Dans boss. les yeux, boss, t'as capté. Mais ouais, je te disais, genre, après j'ai fait 1 an dans un club qui s'appelle Bourgoin, c'est un club à côté, mais c'est un club qui est supervisé par Lyon, etc. Tu vois. Et c'est Lyon qui avait demandé que j'aille là-bas pour qu'ils puissent me voir plus facilement. J'ai fait quoi, 6-7 mois à Bourgoin. Et je suis parti à Lyon, j'ai signé à Lyon directement à 14 ans. T'as pris tartare? Tartare, oui. Ça, c'est les entrées, ça. Entrée. Thank you. Bah oui, c'est du pâté, comme à la cantine. Ok. Boss. T'étais où? Devant. Numéro 9. Oh, C'est qui l'inspiration? Ronnie, R10. R10, hein? R10, boss. Tu te rappelles, il avait des Tiempo R10. Frérot, Il avait Tiempo avec un bandeau. comment je voulais trop l'avoir quand j'étais petit. Moi, j'avais que le bandeau, boss. Tu te rappelles, Wayne Rooney, il avait des T90. Les T90? Ouais, bah Je les avais, boss. oui. Bon, les certains. T'avais ça? Les fausses. T'avais pas les vrais. J'avais pas les vrais. Pas celle à 200 €, c'était Non. chaud avant. Quand j'ai commencé le foot, 10 ans, j'étais plus milieu, tu vois, j'étais en mode 10, numéro 8 et tout. Ah ouais? Ouais, pendant un moment, genre en fait, je suis quasiment tout le temps resté 8. Et après, quand je suis commencé à rentrer à Lyon, j'ai commencé à jouer ailier. Après, j'ai même joué 9 aussi, mais vite fait. C'est du pain français, je crois, ça, mon boss. C'est en France, ça. Ça me fait penser au pain du château, boss. Le château? Le château. C'est comment le château? C'est passé comment, toi? Ma première sélection, en fait, c'était juste avant la Coupe du Monde. On joue contre Marseille, Monaco-Marseille. Et j'ai un choc avec Amin Harit. Et malheureusement, il se blesse grave, tu vois. Après, le président de Marseille il me dit il est parti à l'hôpital, tout ça. Ouais. J'ai dit, ah, vas-y, je vais prendre son numéro parce que je vais l'appeler après, je vais lui envoyer un message après. Ouais. Et je prends mon sac. Au moment où je sors du vestiaire, il y a l'intendant Monaco? de Monaco. Il me dit, attends, il me dit, pars pas. C'est bizarre. Il me passe le téléphone, il me dit, maintenant, je parle avec le coach Deschamps. Au départ, il me demande, est-ce que tu as prévu des vacances? Je lui dis, ouais, je dois aller avec ma famille à Dubaï. Ça. Il me dit, parce qu'il pensait que je partais le soir même. Ah, il me dit, pars pas, parce qu'il y aura peut-être un désistement. Et mon frère, il vient me chercher avec la voiture. On descend chez moi. Je vois un Téléphone sonne. Ah, tu savais en vrai? je vois l'appel. J'ai dit non. Allô, oui, Axel, c'est le sélectionneur Didier Deschamps. Mon frère, il s'est mis sur le bas-côté. Il s'est mis ça? Il s'est mis sur le bas-côté. Des choses sérieuses. Le désistement a été confirmé. Tu viens avec nous au Qatar, tout ça. Tu connais, j'ai fait le mec en mode. En plus, au Qatar direct. J'ai fait le mec en mode. Ok, d'accord. Ouais. J'ai raccroché avec mon frère, on s'en allait comme ça, on a dit.
qu'est-ce qui se passe là? Frérot, On n'y croyait pas, frère. Qu'est-ce qui se passe? frérot, c'est une dinguerie. J'ai été sélectionné en espoir. Et je suis dans le train. Il y a un numéro qui m'appelle. Il me dit ouais Malo, tout ça. Je suis parti du staff des A. Je t'annonce que tu viens avec nous. Arrivé à la gare, il y a une voiture qui va t'emmener directement T'étais au dans château, le machin, train? dans le train. J'appelle mon père direct. Ouais, machin, je suis pris en A. Mais non! Et mon père, il était avec des potes à lui, je crois. Choqué. Il commence à crier. Mais non, machin, et tout. J'appelle ma mère. Mais non, tout ça, machin, grave fier, tu vois. Je rigolais, je parlais grave fort. Car moi, il y a un monsieur derrière moi, il vient, il me dit, s'il vous plaît, en gros. Doucement. Doucement. Je dis, excusez-moi, Tu sais pas l'appel que je viens de recevoir. Lui, il savait pas, tu vois. Tu l'as vécu comment, toi? Moi, franchement, ça va. Parce que c'est un truc que je voulais. Oh, je suis arrivé, les premiers entraînements, j'ai compris tout de suite que ça allait être un autre niveau, tu vois. Après, dans l'adaptation, le club, en vrai, il a tout fait pour qu'on soit bien. Ouais, en vrai, de vrai, ça va. En plus, c'est bien, on est beaucoup de Français. Depuis. Et non, il y a une bonne ambiance. Et moi, tout de suite, quand je suis arrivé, déjà, carrément, au moment où j'ai signé, il y a 3-4 joueurs de l'équipe, je crois, il y avait Rhys, direct envoyé un message. Genre, Sur Insta? Ah ouais? Ouais, en mode bienvenue, tout ça. C'est un très bon choix d'être venu ici, frérot, je te mens pas. Les Anglais, ils sont cool. Ouais, non. Même alors, les supporters, Ouais. tu sais, depuis qu'on est ici, j'ai jamais vu un stade vide. Ouais, non, tout Genre c'est pas fou. plein, genre c'est full partout. Full partout. Tu sens qu'ici, vraiment, les Anglais, ils vivent ça. Ils vivent. C'est Genre, une passion. Ouais, c'est une passion, tu C'est vois. une passion, une vraie culture. Je sais pas si c'est parce que c'est Chelsea, mais moi, c'est un de mes stades préférés. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, quand tu rentres d'un stade, là, tu vois les trucs de Drogba, Lampard, Terry. Ouais. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que tous les matchs que tu as pu regarder avant, genre là, t'es dedans. Ouais. Tu te rappelles quand on a le premier match, Liverpool? Frérot, toi, t'as commencé le match, c'est-à-dire que toi, t'étais direct dedans. Mais frérot, moi, c'est-à-dire moi, toute la première mi-temps et le début de la deuxième, j'étais en mode, je regardais partout, tu vois. Je regardais partout, je me disais, mais en vrai, là, c'est-à-dire là, je suis à Chelsea. Quand ils m'ont dit, Malo, tu vas rentrer, j'ai dit, je rentre sur le terrain. Une minute, j'étais déjà KO, frérot. Ouais, je pense que c'est l'adrénaline, tout ça. Wesh. Tu rentres avec, je sais pas, avec beaucoup de sentiments. Ouais, il y a trop d'émotions. Il y a trop. Moi, il y avait la famille. Toi, en plus, t'as marqué. Quel souvenir. Tu sais, quand je mange, je me dis non, c'est pas vrai. En fait, moi, quand j'ai vu t'as marqué, j'ai dit non. Je dis en fait, c'est trop bien ici. Moi, j'ai senti l'atmosphère, la ferveur des supporters. Je me suis dit, c'est dingue. En fait, c'est là que j'ai compris vraiment que ici, la culture du football, je dirais qu'elle est un ton supérieur en France. Ouais. Tu sens vraiment qu'ils vivent le football, tu vois. Quand un monsieur il prend son fils et le ramène, je pense que ça fait partie de l'éducation, tu vois. Ouais. En fait, la culture de Chelsea aussi, historiquement, en Angleterre, c'est un club. C'est un des plus grands clubs, tu vois. Surtout sur la dernière décennie. Hein. En fait, les joueurs qui sont passés, les exploits qu'il y a eu, tu vois. C'est pour ça que là, la saison prochaine, j'espère que tout le monde sera fit. Ouais, c'est surtout ça. Qu'on puisse remettre le club là où il à mérite sa d'être. place, tu vois. Il va falloir qu'on remette Chelsea à sa place. Et c'est ce qu'on va faire en vrai. Bon, t'as bien mangé? Boss. C'est pour qui? Que j'ai de la carte. C'est pour moi. Moi, tu me dis? C'est pour moi. C'est pour toi? Ouais, c'est moi. C'est sûr? Ouais, c'est moi. Frérot. Avec plaisir, frérot. Merci pour tout. C'était un On a plaisir, très bien frérot. mangé. Rentrons à la maison. Tu me déposes? Ouais. Ouais, viens. Yes, boss.